Salut les amis, c'est Johanna de la Coccinelle. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas pu venir vers vous. Toutes mes excuses, voilà, il a fallu que j'aligne un peu, que je nettoie des choses dans ma vie privée pour pouvoir revenir, voilà, toute pleine d'énergie et pleine d'élan, avec plein de nouvelles choses à partager avec vous. Voilà, alors aujourd'hui la grande question, trop bon, trop con. Est-ce que c'est vrai? J'aime pas du tout cette expression, hein. Honnêtement, elle m'a jamais trop plu. J'ai toujours trouvé ça un peu terrible en fait, en me disant mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis bienveillant, si je suis gentil, et ben je suis trop con et il va m'arriver des bricoles. Et du coup voilà, moi qui suis un être plein d'amour, plein de bienveillance, depuis toujours, beaucoup d'empathie, de compassion. Et je pense que vous vous reconnaissez aussi là-dedans, hein. Les lumières en général, les graines d'étoiles, voilà, les êtres conscients et éveillés sont des êtres d'amour, sont des êtres, voilà, qui ont envie de se donner au monde, qui comprennent les autres, qui comprennent leurs souffrances et du coup qui pardonnent beaucoup, qui acceptent beaucoup. Et jusqu'à quel point est-ce qu'on doit être dans l'amour, jusqu'à quel point on peut accepter certaines choses au nom de l'amour. Donc voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ça parce que c'est ce qui fait partie de ma vie en ce moment et ce qui fait un petit peu partie de notre vie à tous, j'ai l'impression. C'est le grand moment en fait de changer notre notion de l'amour. Et parce que voilà, au nom de l'amour, on accepte beaucoup de choses et en fait, il ne s'agit pas d'amour. Notre conception est un peu largement biaisée. Et voilà, il faut qu'on se réapproprie la vraie notion de l'amour. Et puis pour ça, eh bien, il faut s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi-même, eh bien, il est nécessaire de poser des limites autour de soi. Voilà, ici c'est mon espace vital, ici c'est moi. Et si l'autre ne peut pas respecter cet espace vital, eh bien voilà, je n'accepte pas d'échange avec cette personne-là. En tout cas, jusque-là. Mais pour ça, c'est important de pouvoir savoir quelles sont nos limites, s'aimer suffisamment pour savoir jusqu'où est-ce qu'on accepte. Voilà, donc c'est un petit peu la question que j'ai envie de creuser avec vous aujourd'hui. Alors, oui, nous, petites lumières, on a souvent beaucoup ramassé dans la vie parce que justement, on est plein d'amour, on est plein de compassion. Et puis du coup, on a du mal à se défendre, on a du mal, on n'est pas dans l'agressivité, on n'est pas dans la malveillance face aux autres. Et du coup, on ne comprend pas bien que les autres puissent agir de cette façon-là. Et d'ailleurs, on ne peut pas imaginer parfois que certaines personnes puissent agir d'une certaine façon. Donc comme ça n'existe pas dans notre mental, dans notre conception de la vie et des relations, eh ben on ne peut pas imaginer que l'autre personne, en fait, eh bien, son attitude, ce qu'elle est en train de, l'interaction qu'on est en train d'avoir, eh bien, elle n'est pas du tout saine. Elle n'est pas du tout bienveillante et du coup, c'est vraiment une relation toxique. Mais c'est vraiment important qu'on puisse s'en rendre compte. Et c'est pas toujours évident parce que c'est souvent très bien camouflé. Euh, Justement, comme je disais, au nom de l'amour, hein, oui, mais j'ai fait ça parce que je t'aime, je fais ça pour te protéger, c'est pour ton bien. Voilà, toutes ces petites phrases qui sont soi-disant de l'amour bienveillant, de la protection voilà, maternelle, paternelle, ça peut être le conjoint, ça peut être les amis, ça peut être toutes sortes de personnes, se permettent certaines choses, certaines libertés, certains jugements, certaines manipulations au nom de l'amour. Voilà. Donc du coup, c'est quoi l'amour? C'est un petit peu ça la grande question. Malheureusement, dans notre monde là, depuis un sacré bout de temps, la conception de l'amour est pas tout à fait la bonne. Et autant dans nos familles, dans notre éducation, à l'école, dans nos boulots, dans toute notre société en fait, que ce soit nos films, nos séries, notre musique, nos contes d'enfants, enfin je veux dire partout, voilà, on nous a bourré le crâne d'un soi-disant amour qui n'est pas de l'amour, qui est en réalité de l'attachement, de la manipulation
et de la dépendance. Voilà, on est dans la dépendance affective, émotionnelle. Et comme on croit que l'amour c'est remplir, en fait on va chercher l'autre, on va chercher l'amour à l'extérieur. Et on va avoir besoin des autres pour remplir un vide qu'on a à l'intérieur. Donc comme on n'a pas reçu de vrai amour, alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, heureusement, j'espère, mais bon, c'est quand même une grande majorité. Comme on n'a pas reçu d'amour véritable depuis notre tendre enfance, et ben voilà, on sait pas que c'est en nous, on sait pas que l'amour c'est nous, et que tout est à l'intérieur, donc on va aller chercher dehors, voilà, le prince charmant, le bon, c'est la bonne, c'est ma femme idéale, c'est mon homme idéal, donc voilà, c'est ma flamme jumelle ou mon âme sœur, voilà, on va toujours chercher dehors ce qui en réalité est dedans. Et du coup, on va utiliser l'autre pour remplir nos carences, voilà. Donc du coup, on est toujours dans des jeux de nécessité des uns et des autres, hein, parce que l'autre, il va aussi m'utiliser moi pour remplir son vide à lui, moi je vais utiliser l'autre pour remplir mon vide à moi, et du coup, on est dans des relations super toxiques, qui ne nous apportent pas du tout de bien-être, qui n'est pas du tout dans la bienveillance, et du coup, ça nous détruit à petit feu, voilà. Et malheureusement, voilà, sur la planète, il existe beaucoup d'êtres blessés, et du coup c'est des êtres qui n'ont pas d'empathie, qui n'ont pas d'amour propre et qui n'ont pas de compassion. Alors bien sûr que nous aussi on a été blessés, on a nos blessures, on a nos choses, mais on y travaille. Et grâce à notre conscience, grâce à notre travail personnel qu'on fait tous les jours, si vous êtes là, si vous me regardez, c'est que vous cherchez à aller mieux, c'est que vous cherchez à comprendre qui vous êtes, vous cherchez à vous élever. Et ça c'est merveilleux et c'est la preuve que du coup vous êtes des âmes, vous êtes des personnes réelles, avec un vrai cœur, avec un vrai amour à l'intérieur. Et vous cherchez ça dans vos relations. Mais il ne faut pas oublier que sur la planète, malheureusement, il y a beaucoup d'êtres qui n'ont pas cette capacité. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je sais que c'est difficile à admettre, mais voilà, il y a une partie de la population qui malheureusement n'a pas accès à cet amour-là. Pour différentes raisons, voilà. Certaines personnes ont vécu des traumatismes très très forts dans leur enfance et du coup il y a des connexions neuronales, il y a des choses biologiques qui ne se sont pas créées et du coup ils ne peuvent pas être dans l'empathie et dans l'amour. Et visiblement, les psychologues, voilà, tout le monde médical qui connaît ce genre de personnages, hein, on appelle ça les pervers narcissiques, les sociopathes, psychopathes, tout ce genre de pathologies, et bien ces êtres-là ne peuvent pas changer parce qu'ils n'ont tout simplement pas fait les connexions dans leur cerveau, et voilà, et c'est irréversible malheureusement. Et puis après, il y a encore d'autres êtres qui, eux, n'ont carrément pas de connexion à la source. Voilà, ils n'ont pas d'âme, c'est des êtres hybrides, c'est une création spéciale, voilà, d'une race régressive mélangée avec de la race humaine. C'est un gros thème, je sais que c'est difficile à comprendre et à admettre, on en reparlera si ça vous intéresse, un petit peu plus en profondeur, mais c'est pas le sujet là de la vidéo. Mais dans tous les cas, c'est important de se rendre compte qu'on est très peu finalement de personnes bienveillantes et dans l'amour. Voilà, malheureusement, c'est un petit peu vrai. Beaucoup de gens sont dans la manipulation parce qu'ils ont besoin de la lumière des autres. Ils ont besoin de l'amour des autres parce qu'ils ne savent pas générer ça en eux. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on peut guérir, on peut aller chercher cette source-là qui est là en nous. Et du coup, on brille. On brille et puis on attire les personnes qui, eux, ne savent pas briller par eux-mêmes. Et là se joue tout un jeu de manipulation qui peut prendre plein de figures, plein de formes différentes, hein. Ces personnages peuvent se cacher derrière beaucoup d'archétypes différents, on peut dire. Et ça peut être très subtil et on peut se faire avoir de manière très forte. Voilà. Et si nous, on n'a pas réglé notre vide, notre carence, eh ben on est des proies. Donc, trop bon, trop con. Oui, si on n'a pas réussi à savoir qui on est et à poser nos limites et à voir notre propre amour interne, voilà. Il faut apprendre à s'aimer soi-même et se rendre compte qu'on est l'amour dans sa plus grande expansion. On est la lumière, on est la source, on est Dieu, on est l'univers, voilà.
Et du coup, j'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien pour exister en réalité. C'est toutes ces nécessités que je me crée est juste une illusion voilà, de la 3D. Mais en vrai, je suis totalement souveraine, totalement autonome et responsable aussi de qui je suis et de ce que je vibre. Donc si autour de moi j'ai que des personnes malveillantes, si je vois que mes relations, eh ben, elles sont pas terribles, que les gens ils sont tout le temps dans le jugement, ils sont tout le temps dans le reproche, ils cherchent à culpabiliser, et puis bon de temps en temps évidemment ils vous disent que vous êtes génial parce qu'il faut quand même une petite carotte pour que vous restiez là, hein. Il faut évidemment, c'est là qu'ils vont jouer avec vos manques, avec vos carences, en disant mais oh, je pourrais pas vivre sans toi, tu es la personne la plus merveilleuse du monde, voilà. On survalorise et puis après on écrase, et c'est un espèce de jeu de manipulation comme ça qui fait que on est toujours attaché, on est toujours en lien, et puis nous on se culpabilise, on se dit oh mais c'est vrai quand même, je devrais, il faut, et voilà. Et en fait c'est pas ça les vraies relations. Une vraie relation saine, et on peut exister en tant que telle, et on n'a pas à se juger les uns les autres. On a le droit de penser comme on veut, on a le droit de vivre comme on veut, on a le droit de manger ce qu'on veut, on a le droit de voilà d'expérimenter tout, et c'est merveilleux. Et moi je suis ravie et pleine d'amour et d'élan de pouvoir partager avec mes amis et les gens de lumière autour de moi les différents points de vue. Voilà, c'est génial. Ah, toi tu vois le monde comme ça, mais c'est fantastique. Moi je le vois comme ça. Et on s'échange. Et puis tout d'un coup, ah mais j'aime bien cette façon-là de voir. Bah tiens, je vais prendre ce petit bout-là. Cette petite graine, ben je me la garde parce que ça m'a plu. Ça par contre, non, ça je peux. Mais c'est pas grave, ça veut pas dire que je te juge, ça veut pas dire que t'es mal, ça veut pas dire qu'il faut que tu changes, et puis je vais te rabaisser parce que moi, ça me fait du bien, moi, ça me valorise. Non, ça c'est pas les vraies relations. Donc bon, tout ça pour dire quoi? Eh ben que c'est le moment de dire stop. C'est le moment de dire mais moi je suis là, ça c'est moi. Si ça te plaît pas, mais c'est pas grave, passe ton chemin. Mais moi j'ai juste envie d'exister telle que je suis, de pouvoir exprimer qui je suis en toute fluidité, en toute sincérité. Et si je peux pas être moi face à toi, eh ben j'ai rien à faire avec toi. Et c'est tout. Et c'est pas grave. Et même si c'est de la famille, même si c'est voilà, des gens très proches auxquels on se dit mais je ne peux pas couper ça parce que voilà, les liens de loyauté, tout ça, toutes nos cultures, souvent on nous dit mais voilà, on peut pas dire à nos parents par exemple que qu'on veut plus les voir. Et pourtant si. Si c'est nécessaire, si vos parents sont toxiques, malveillants, si vous avez tout essayé et que vous vous rendez bien compte à un moment donné qu'il n'y a pas de réel amour, eh bien il faut mettre vos limites, il faut poser vos distances et il faut dire que maintenant ça suffit. Vous avez le droit d'exister comme vous êtes. Et ça c'est de l'amour propre en fait. C'est de l'amour pour la vie, c'est de l'amour pour l'univers. C'est-à-dire que j'ai choisi de vivre une vie de joie, d'amour, de rire, et pas une vie qui me pousse vers le bas. Si les gens me tirent vers le bas en permanence, si c'est de la négativité, si à chaque fois que je ressors de chez quelqu'un, je me sens mal et je mets 3 jours à m'en remettre, eh ben c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est qu'il y a un problème. Et du coup, il faut bien comprendre que ces personnes-là, comme elles ont besoin de notre lumière, eh ben elles nous aspirent. Vraiment dans l'invisible, elles aspirent notre énergie. Et elle a besoin qu'on soit mal, ils ont besoin qu'on soit en colère, triste, fâché, dans la culpabilité, parce que c'est de cette énergie-là qu'ils se nourrissent. Ça leur sert à rien qu'on soit heureux, malheureusement. C'est terrible, ça les dérange. Plus on est heureux, plus on va bien, plus ils sont altérés. Et plus ils vont venir nous casser sur la tête. Et vous pouvez l'observer, hein. Chaque fois qu'on est bien, qu'on a un élan, oh, j'ai envie de te raconter mon nouveau projet. Ah, mais ah bon, ouais, mais t'as pensé à ça? Oh, puis tu vas faire comment avec ça? Puis les sous? Ouais, bon, ben, d'accord, ouais, mais... Enfin voilà, tout ce genre de trucs. Et ben en fait, c'est pour nous rabaisser. C'est pour baisser notre énergie, pour nous empêcher de réussir nos projets, pour nous empêcher d'être nous-mêmes et d'être dans la joie, parce que eux, ils ont besoin qu'on soit mal pour pouvoir se nourrir de ça. Et puis, il n'y a pas besoin d'être physiquement avec ces personnes pour qu'ils se nourrissent. Hein. Les liens invisibles, ils persistent dans le temps et dans l'espace. Donc, voilà, je peux m'éloigner de cette personne, mais si je ne fais pas mon nettoyage autour de moi dans l'invisible, eh ben, cette personne, elle peut continuer à se nourrir. Hein.
Et dans l'invisible, il y a toutes sortes de choses qui existent absolument incroyables, hein. On peut avoir des liens, on peut avoir des implants, par exemple, qui nous relient d'une personne à l'autre, des implants familiaux, par exemple, hein, qui viennent de génération en génération. On peut avoir une caméra tout d'un coup. Voilà, moi j'ai eu ça une fois. On m'a mis une caméra pour pouvoir avoir des infos sur ce que je vis, sur mon état émotionnel et tout ça, pour pouvoir mieux me manipuler. Donc voilà, on peut avoir toutes sortes de choses pas sympathiques du tout. Donc pas de panique, hein, malheureusement on a tous un peu ces trucs-là, en tout cas au début, avant qu'on commence à vraiment se nettoyer. Donc si vous n'avez pas de perception dans l'invisible, ben déjà je vous invite à faire un travail de nettoyage en conscience. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les voir ou de savoir ce qu'il y a pour les nettoyer. Il y a plusieurs techniques, hein. Pour couper les liens toxiques par exemple, vous avez la technique du bonhomme allumette, que moi je trouve super, qui marche super bien, hein. Vous dessinez deux bonhommes, c'est vous plus l'autre personne, les différents chakras, votre énergie plus l'énergie commune. Et puis après, voilà, vous posez l'intention, parce que tout ça c'est des outils, hein, mais ce qui vraiment fait l'effet, c'est l'intention que vous y mettez. Donc vous coupez au milieu avec un ciseau, et puis voilà, vous coupez les liens. Vous pouvez aussi utiliser l'archange Michael. Merci à mes amis qui m'ont d'ailleurs apporté tous ces outils dernièrement. Il y a plein de nouvelles petites choses de nouveaux outils que j'ai acquéris là. Donc voilà, l'archange Michael, vous pouvez l'appeler pour ce genre de choses. Et puis il y a encore d'autres choses comme le cobra diamant, voilà. Mais après ça dépend de chacun d'entre vous, de votre chemin et de l'initiation que vous avez pu avoir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc le bonhomme allumette, moi je trouve que c'est quand même la façon, en tout cas la première, la plus simple, la plus facile. Puis après moi ce que je fais aussi souvent le matin, je fais comme ça. Je coupe avec les ciseaux autour de moi. Et voilà. Donc je vous invite à couper vos liens toxiques régulièrement avec toutes les personnes que vous avez autour de vous, même celles avec qui ça se passe bien, hein, parce que ça coupe juste le lien toxique, la part qui n'est pas juste amour. Voilà. Parce que nous, c'est ça qu'on a envie d'expérimenter. C'est l'amour, l'empathie, la compassion, la joie, le non-jugement. Et du coup, c'est important de cultiver ça aussi en soi face aux autres, quoi. Apprenez à pas juger, apprenez à accepter l'autre tel qu'il est et de le laisser vivre et de le laisser expérimenter, même si ça résonne pas en vous, même si vous comprenez pas son chemin, laissez-le être. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter qu'il vienne vous polluer votre vie, hein. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec sa façon de vivre, et puis son énergie n'est pas compatible avec la vôtre, donc voilà, posez vos limites. Donc poser ses limites, ben, c'est l'amour de soi. C'est dire, eh ben, jusqu'ici j'accepte, après au-delà non, parce que c'est plus bon pour moi. Donc ce qui n'est plus bon pour moi, eh ben, je le mets dehors. Et je me connecte juste à ce qui me fait du bien, à ce qui m'apporte de la paix, de la tranquillité dans mon cœur. Voilà. C'est le moment vraiment de faire du nettoyage à tous les niveaux, hein. On m'a posé la question dernièrement dans un commentaire, mais ça veut dire quoi ça, faire du nettoyage? Et je trouve ça une très bonne question, hein. Faire du nettoyage, c'est rentrer à l'intérieur de nous et aller regarder chacune de nos parts, chacune de nos obscurités, et puis d'y mettre de la lumière. C'est-à-dire bah déjà, ça commence par l'observer, accepter cette part-là de moi. Oui, j'ai ça en moi, j'ai ce petit truc obscur là, j'ai ce truc-là, j'ai pas pardonné ce truc par exemple. Voilà. J'ai pas pardonné un truc, c'est là. Mais au lieu de le renfouler et puis de le mettre dans un coin en disant non, non, mais moi j'ai fait la paix avec mon ex-mari, pas de problème, tout va bien. Mais en fait, au fond, là, oh, j'ai une rancœur, j'ai une boule. Puis si je fais rien, ça va me faire un cancer ou que sais-je, hein. Donc l'idée, c'est je vais regarder cette partie-là. Donc premièrement, je l'observe. Deuxièmement, bon, bah, j'accepte qu'elle est là. je lâche, bon, ok, elle est là. Du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Eh ben, je vais y mettre de l'amour, je vais y mettre de la compassion, je vais faire une petite crème. Vous pouvez appeler votre sorcière, votre guérisseuse interne et puis lui dire oh, aide-moi à faire un petit onguent là pour... je viens chouchou, 5 minutes pour me guérir cette douleur. Et puis après, on va regarder dedans, on va regarder pourquoi on n'arrive pas à pardonner, qu'est-ce qui se passe qu'on n'arrive pas à transmuter cette chose-là. Et c'est en plongeant dedans et en acceptant
que petit à petit on arrive à faire sortir. Voilà. Et c'est que par ce travail-là de nettoyage interne qu'on va y arriver. Donc on va faire sortir tout ce qu'il y a dehors, tout ce qu'il y a dedans. On le transmute, hein, parce que c'est quand même pas cool de laisser ça dans l'air. On transmute tout ce qu'on fait sortir et puis on se protège, voilà. On se protège et vous verrez que plus vous rayonnez dedans, plus votre réalité extérieure va changer. Donc vous verrez que autant le nettoyage interne qu'externe se fait parallèlement et on va avancer comme ça. Et plus on sera mieux avec nous-mêmes, plus on sera droit dans nos bottes, plus on saura qui on est, plus on sera sûr de ce qu'on fait, moins les autres auront d'emprise sur nous et plus on pourra dire stop, maintenant ça suffit là. Là, non, ça a été trop loin, je te demande de t'en aller. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ça aura pu vous aider, ce petit blabla de cet après-midi. Je reviendrai très vite vers vous, c'est bon, l'élan est revenu, plein d'énergie, plein d'enthousiasme. Le module 2 va venir, je sais il y a plein de monde qui me dit mais il était super ton module 1, j'ai envie de faire le deuxième, passer au chakra, au deuxième chakra, au deuxième corps, voilà. Bah ça va venir, je vous promets que tout bientôt, travaillez encore votre chakra racine, travaillez encore votre ancrage, votre routine du matin, la méditation. Et puis tout bientôt on passera à l'étape 2. Et puis ben, pour ceux qui sont dans cette dynamique-là et qui attendent impatiemment le module 2, ben, je peux déjà vous dire, faites le grand ménage de chez vous. Et puis d'ailleurs à tous les autres, hein, même ceux qui ne suivent pas ma formation, faites un grand ménage chez vous. Le nettoyage du printemps, ça fait un bien fou. Nettoyez chaque petit recoin, organisez, mettez les choses dans des boîtes, petit à petit, faites chaque zone de chez vous, parce que votre intérieur, c'est le reflet de votre intérieur, votre maison, c'est le reflet de votre intérieur à l'intérieur. Donc si c'est le bordel, si c'est sale, si ça moisit, voilà, c'est que c'est dedans, vous voyez. Donc si on commence par nettoyer dans le physique, vous verrez que ça va vous faire un bien fou déjà dedans. Et puis petite astuce, quand vous nettoyez, posez en conscience que vous nettoyez à l'intérieur aussi. Et puis chaque coup de balai, chaque coup de serpillière, chaque coup de patte, imaginez que c'est comme une baguette magique et que la lumière sort de vos mains et nettoie grâce à votre lumière, grâce à votre énergie d'amour, nettoie le physique et l'invisible en même temps. Vous pouvez aussi demander l'aide des fées, des petits lutins, enfin de vos copains invisibles. Ils viennent aussi nettoyer les mémoires, les petits trucs et tout ce qui n'a pas lieu d'être chez vous. Et plus vous rayonnez, plus vous êtes dans la joie, plus vous riez, vous dansez, vous jouez avec vos enfants, plus c'est joyeux dans la maison, plus les choses négatives vont s'en aller d'elles-mêmes parce que voilà, elles ne vibrent pas avec ça, elles n'aiment pas du tout et elles partiront toutes seules. Voilà. Je vous embrasse fort, tout bon week-end.